Bonjour peuple gabonais. Encore si je viens ce soir, c'est pour vous annoncer que le gouvernement actuel est en train de mettre et d'amener le Gabon dans la boue totale avec toute sa population. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre que des dirigeants comme eux, les gens de CTRI, prennent des décisions comme ils comprennent. Ils font du Gabon ce qu'ils veulent. Regardez un peu le jeu de notre frère Novelas. Il a juste dénoncé quelque chose, un fait qui est réel. Donc au Gabon, on ne doit plus dénoncer des choses. Parce que c'est les mêmes choses que nous voyons. On pensait qu'avec le CTRI, le Gabonais aurait la paix. Le Gabonais aura ce qu'on appelle la dignité. Rien que la dignité qui nous avait été arrachée depuis. Mais on constate que ce sont les mêmes choses qu'on voit et qu'on vit avec le CTRI. Vous voyez, aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre. Notre frère Novelas est allé juste dire que voici ce qui se passe à l'hôpital. Comment une grande structure comme le CHUL n'a pas de groupe de relais. Et on enregistre à chaque fois, depuis qu'il y a ces coupures-là, on enregistre autant de morts. On ne doit pas parler de cela, de peur qu'on vienne t'attraper et te mettre en prison. Mais ils ne prennent pas de décisions. Pourquoi ils ne prennent pas de décisions fermes? Parce que on vit avec un gouvernement de voleurs, de truands, des assassins politiques. Parce que c'est trop, on ne fait que dire que trop c'est trop. Trop c'est trop. Comment faire pour arrêter ce fléau? On n'arrive pas à comprendre. Parce que ce que le président... monsieur le général Oligui nous avait dit, il nous avait promis le 30 août avec son porte-parole du gouvernement, ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de vivre le contraire de ces paroles. Nous sommes en train de vivre le calvaire de ces paroles. Donc, où va le Gabon? Où va le Gabon? Que ils arrêtent Novelas, qui est juste allé dire, dénoncer ce qui s'est passé au CHUL, causé par la ECG. On l'interpelle. Même, je ne sais pas si au Gabon, nous avions un ministère de la Justice. À quoi sert même ce ministère de la Justice? Et pourquoi, à quoi servent les procureurs de la République? Parce que quand même, à quoi servent ces commissaires? Bon, quand même, on peut dire que les commissaires sont avec Oligui. Parce qu'eux, ils approuvent tout ce qui se passe de ce que les ministres font. On n'arrive pas à comprendre que dans un pays comme le Gabon, on ne va pas arrêter les voleurs, mais on arrête les dénonceurs. Les voleurs, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils volent, au lieu de leur punir, non, on leur ajoute encore même une nomination pour féliciter leur dévouement. Regardez comment Charles Mba se réjouit de tout l'argent qui ne fait que voler du pays. Regardez comment Maïs Moussi ne fait qu'acheter à toutes les copines qu'il drague les voitures avec l'argent du contribuable gabonais. Regardez comment Jeannot Kalima ne fait que voler l'argent du Gabon et faire ce qu'ils veulent. On ne les arrête pas, on ne les sanctionne pas. Plutôt ce que le président trouve à faire, c'est de les applaudir, de les féliciter. Donc on vit avec un président qui félicite les voleurs et qui encourage le vol, la corruption dans notre pays. Peuple gabonais, vraiment si seulement le général se présente comme candidat à cette élection 2025, je préfère encore même aller voter Ali que de voter Oligui. Si on me présente même, je ne sais pas quoi, s'il se présente en tant que candidat, je préfère aller même voter le bois que de voter le général Oligui. Parce que si en 2 ans, si en moins de 2 ans, c'est ce qu'il nous fait vivre, mais qu'est-ce qu'il va nous faire vivre en 7 ans? Si en moins de 2 ans, il nous fait vivre ce calvaire, cette augmentation de vol, le Gabon vit maintenant très dangereusement. Tous les jours, on écoute qu'on a arrêté des gens qui ne font que vendre du cannabis, des kobolos, des centaines de tonnes qui rentrent dans le Gabon. Comment ça fait pour rentrer?
Alors que nous sommes dans une période de transition. Nous avions comme dirigeant un général de forces d'armée. Comment ça fait pour rentrer dans le Gabon? Ça voudrait dire qu'on vit très dangereusement au Gabon. On n'a pas de dignes gouvernants. On a des gouvernants mafieux. Donc, peuple gabonais, le 12 mars, que soit même personne ne se présente au bureau de vote. Soit personne ne se présente au bureau de vote. Ou bien on votera un candidat qu'on va choisir en dehors des gens du CTRI et de leur gouvernement. À bon entendeur, salut.